Bonjour et bienvenue à ma chaîne Filou pour vous. Filou pour vous que j'ai créé pour vous aider à être plus heureux et à réaliser vos rêves. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous tous les petits trucs qui m'ont aidé dans ma vie pour rencontrer la bonne personne en 5 étapes, donc ainsi être plus heureux. Donc, on commence par l'étape 1, il faut s'aimer. Bon, si vous vous aimez pas, personne ne va vous aimer. C'est comme un vendeur qui ne croit pas en son produit, il n'en vendra pas. Donc, c'est important de vous aimer. Là, si vous me dites, ben moi, je m'aime pas, je suis pas ci, je suis pas ça. Moi non plus, quand j'étais jeune, je m'aimais pas. Mais là, vous êtes chanceux parce que là, ça fait 1 an que je fais une capsule par semaine. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, aller voir mes vidéos et ça va vous aider à vous aimer. En plus, ça va vous aider à réaliser vos rêves et à être plus heureux. Je vous garantis que si vous faites tous mes trucs, vous allez vous aimer. Donc, mais par contre, c'est important, on est attiré par quelqu'un qui s'aime, qui vient dans sa peau, mais c'est vraiment pas séduisant, quelqu'un qui s'aime trop, qui pense que c'est le top of the world, on n'est pas attiré par ça. Fait que faites attention, aimez-vous, mais avec modération, OK? Ensuite, l'étape 2. L'étape 2, il faut être bien avec soi-même. C'est pas vrai qu'il faut être en couple pour être heureux. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie célibataire. J'ai voyagé, j'ai rencontré du monde. Ça a été extraordinaire. Je ne changerais pas ma vie pour rien au monde. C'est important d'être bien tout seul parce que quand vous cherchez à combler un manque, c'est là que vous risquez de vous retrouver dans une relation toxique. Voyez-vous comme un cercle. Quand vous êtes bien tout seul, votre cercle est complet, mais quand vous avez un manque à combler, il y a une ouverture. Fait que vous joignez avec quelqu'un qui vous convient peut-être pas nécessairement parce que vous avez une dépendance, soit une dépendance affective, soit une dépendance au sexe, soit une dépendance, vous vous ennuyez, ou vous avez besoin d'aide, payer vos comptes, mais ça fait que vous n'allez pas rencontrer une personne qui vous convienne vraiment. Donc, c'est important d'être bien tout seul. Soyez complet dans votre cercle, comme ça, quand vous rencontrez des gens, vous allez voir les drapeaux rouges et les choses qui ne vous conviennent pas. Et là, je vais faire une petite parenthèse là-dessus sur la dépendance affective et la dépendance sexuelle. Je me rends compte qu'il y a bien du monde qui ont ces dépendances-là puis qui s'en rendent pas nécessairement compte, mais je peux vous dire, si vous passez tous vos temps libres sur Internet, sur des sites de rencontres, à essayer de rencontrer quelqu'un ou sur des sites de sexe, vous avez une dépendance sexuelle ou affective, il faut vous guérir de ça, ça ne vous aidera pas dans la vie, ça va juste vous faire avoir des relations toxiques. Et j'ai une petite méthode que vous pouvez faire, c'est comme un alcoolique qui arrête de boire, vous prenez un break de ça et pour reprendre le contrôle de vous-même, c'est pas vrai, on n'est pas des animaux, on est des humains, on devrait être capable de contrôler nos hormones et pensez-y, les grands hommes et les grandes femmes, s'ils avaient pensé juste à baiser, le monde ne serait pas rendu où il est aujourd'hui. Donc, prenez le contrôle de vous-même, prenez un break, faites un sevrage, ça va vous aider et vous allez devenir très bien avec vous-même. C'est ce qui va vous aider à éviter les relations toxiques. Ce qui nous amène à l'étape 3. L'étape 3, c'est simple. Faites votre liste pour que ce soit bien clair dans votre tête ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça, il faut que ce soit très, très, très clair. Là, bon. Ensuite, l'étape 4, le miroir. Là, vous prenez votre liste, vous regardez ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Et là, honnêtement, pensez au miroir, regardez-vous. Et posez-vous la question, la personne que vous avez décrite que vous voulez, est-ce que cette personne-là va être attirée par vous? Peut-être que vous avez des choses à travailler. Je vous donne un exemple. Si vous voulez quelqu'un qui est sportif, qui mange bien, mais que vous êtes toujours écrasé sur le sofa à regarder la télé, peut-être que cette personne ne sera pas attirée par vous. Si vous cherchez une personne qui est cultivée, qui est intéressante, mais que vous êtes toujours sur des réseaux sociaux à rien faire, cette personne-là non plus sera peut-être pas intéressée par vous. Donc, regardez ce que vous voulez, puis regardez peut-être que vous avez peut-être des côtés à améliorer pour attirer cette personne-là. Donc, l'étape du miroir est très importante. Un petit travail sur vous, des fois, ça peut aider. Comme aussi si vous recherchez une personne hyper sérieuse, mais que vous êtes toujours sur le party ou
sur des sites de sexe, là, cette personne-là sérieuse, elle va le sentir, elle ne sera pas intéressée par vous non plus. Donc, travail sur soi à faire. Ensuite, la chasse. Bon, c'est sûr, si vous voulez rencontrer quelqu'un, la personne n'ira pas cogner à votre porte. « Allô, c'est moi que tu cherches? » Non, va falloir que vous fassiez un petit peu d'effort si vous voulez rencontrer quelqu'un. Et là, si vous aimez les arts, vous pouvez aller à des expositions, évidemment, quand ce sera ouvert. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez aller vous inscrire à un cours. Si vous aimez la politique, joignez-vous à un parti politique, un groupe de, si vous aimez la marche, vous joindre à un groupe de marche. Il y a aussi l'Internet. Si vous croyez à ça, vous pouvez regarder sur Internet, mais là, faites attention de ne pas passer tous vos temps libres sur Internet. Parce que quand je demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait de ses temps libres, si la personne n'est pas capable de me répondre ou qu'elle me dit, ben ouais, mais finalement, je passe mes journées sur des sites de rencontres sur Internet, c'est pas super séduisant. Essayez de vous contrôler, puis réalisez vos rêves, d'où là l'importance du point 2, d'être bien tout seul, tu sais, une demi-heure par jour sur Internet pour essayer de rencontrer l'âme sœur, ça va, là, mais passez pas vos journées là-dessus parce que là, vous êtes comme désespéré. Ça vous rend désespéré, donc pas vraiment attirant. On aime ça, quelqu'un qui est autonome puis qui n'a pas besoin absolument d'être en couple. Et sur ça, je voulais rajouter 3 petits points bon, quand j'étais jeune, je pensais que les hommes pensaient comme les femmes, mais non, les hommes ne pensent pas comme les femmes. Si vous n'avez pas lu ce livre, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Il y a des choses à comprendre là-dedans. Les hommes sont plus chasseurs. Les femmes, il ne faut pas trop que ça court après les hommes. Les hommes se poussent. Les hommes, il faut que la femme se sente aimée, sécurisée. Fait que toutes des petites choses, des fois, que, bon, on a du mal à comprendre le sexe opposé. Fait que ça peut vous aider. L'autre chose qui peut vous aider aussi, c'est un conseil que mon père m'a donné quand j'étais jeune. Il me disait, quand tu vois que quelqu'un n'est pas vraiment intéressé à toi, ne t'acharne pas sur cette personne-là, tu perds ton temps, fais confiance à la vie, tourne la page. Tu veux pas quelqu'un qui t'aime à moitié de toute façon, tourne la page, tu vas sûrement rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, pas s'acharner sur quelqu'un qui, finalement, ressent pas la même chose que nous. C'est plus une perte de temps. Et troisième point que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai rencontré une psychologue qui me disait que oui, effectivement, les contraires s'attirent. C'est séduisant, quelqu'un qui nous ressemble pas. On est peut-être attiré par ça, mais à long terme, ça risque de faire une relation qui fonctionnera pas. Je vous donne un exemple. Si vous êtes terre à terre, sérieuse, vos comptes sont payés, votre maison est en ordre, vous tombez en amour avec un artiste, une artiste, bohème, qui vit un peu n'importe comment, qui ne paye pas ses comptes. Vous allez peut-être être attiré au début, trouver ça vraiment le fun, mais peut-être que quand vous allez vivre ensemble, après 2 mois, vous allez devenir fou. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui vous ressemble, ça devrait être plus facile. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que mes petits trucs vont pouvoir vous aider. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à me partager et à vous abonner à ma chaîne Filou pour vous. Et si vous avez des commentaires, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me faire vos commentaires au bas de la page et ça me fera plaisir de vous revoir pour d'autres petits trucs de vie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye bye!